Simon Bertrand. Je suis le compositeur de la pièce qui s'appelle Berceuse in Memoriam Martin Feldman. Donc, c'est le nouvel ensemble moderne que vous connaissez sûrement, qui est dirigé par Lorraine Vaillancourt, qui m'a commandé ce concerto. Et là, je mets des parenthèses parce que c'est pas un concerto traditionnel. Tu sais, souvent, ce qu'on entend dans un concerto, le soliste est une espèce d'héros qui fait des milliards de notes et puis qui se roule par terre avec son instrument ou peu importe. Et donc, et l'orchestre, lui, est comme en arrière-plan, accompagne les exploits du soliste. Donc, mon concerto, c'est pas comme ça. La pièce commence avec un chantonnement, en fait. Donc, on l'entend au début. Donc, ça commence par un chantonnement, une mélodie toute simple qui ressemble un peu, par exemple, à ce que vous allez trouver dans le deuxième mouvement du concerto pour violon de Ligeti, qui est effectivement un motif extrêmement simple, très, très lent. Et c'est cette espèce de thème-là qui donne naissance, si vous voulez, à tous les autres. Donc, c'est un peu le début de la pièce, un peu comme si on ouvrait une boîte à musique, et puis il y avait des couleurs, des accords, des sonorités, des timbres, des mélodies qui sortaient. Et au début, on ne sait pas trop où on s'en va avec tout ça. Et c'est graduellement qu'il y a une petite machine rythmique qui se met en marche, qu'on entend avec le Célesta, qui est une espèce de motif en 7/16, en fait, que j'avais... j'avais entendu une pièce de Radiohead, en fait, que j'avais... Il y avait un passage que j'avais trouvé très, très sympa, qui était en 7/16, et puis donc, je me suis un peu inspiré de ça. Et finalement, la petite machine rythmique avec le Célesta se met en place et amène la pièce vers un gros climax qu'on ne peut pas manquer, évidemment, très fortissimo, avec le corps qui joue dans le suraigu. Et là, on arrive à une cadence. Et là, ce qui est amusant avec la cadence, c'est que plutôt qu'avoir le soliste qui est tout seul et qui joue, c'est une cadence avec deux altos. Donc, en fait, l'altiste dialogue avec son double à l'intérieur de l'orchestre. Donc, l'altiste dans l'orchestre fait un duo, si vous voulez, avec le soliste qui est en avant, l'altiste qui est en avant. Après cette cadence, là, c'est une espèce d'évaporation. Donc, tout ce qu'on a entendu auparavant disparaît peu à peu et puis s'envole un peu vers la fin de la pièce. Il y a aussi du bol tibétain, qui est un bol qu'on frappe, que vous avez peut-être déjà vu, qu'on tient dans sa main, et on frappe et on fait tourner, on fait apparaître la note peu à peu. Donc, ça, c'est une sonorité, c'est un instrument que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent dans mes pièces, qui a un côté un peu rituel pour moi. C'est presque, je l'ai mis dans 6-7 pièces déjà, c'est presque nécessaire pour moi d'utiliser le bol tibétain comme pour trouver mes idées musicales. Je voudrais dire que, en fait, les techniques que j'utilise, les techniques musicales que j'utilise, sont variées, puis peuvent venir autant de la musique contemporaine, donc des techniques sérielles, spectrales, toutes les tendances de la musique contemporaine, autant que du jazz ou de la musique pop, par exemple, comme je disais tout à l'heure, ou des musiques asiatiques. Je voudrais finir avec une citation de la note de programme qui était au concert lors de la première de la pièce. Je souhaitais évoquer dans cette pièce une sorte de dessin d'enfant qui représente un pays de nulle part, un lieu où le temps chronométrique et l'histoire n'existent plus, et où tout n'est plus qu'une sensation pure et inaltérée, une sorte de retour au jeu et à la prédominance de l'instinct sur la raison, dans notre monde où tout est toujours immédiatement jugé, noté, comparé et évalué.